Le livre de Smart Job pour découvrir une autrice et un livre. Julie Crouzillac est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Votre livre, oui. Votre bébé, parce que vous dites à la fin en conclusion que c'est pas votre premier, mais celui-ci, vous avez mis énormément de vous, les négociatrices, oui. Ce que les femmes négocient pour mener la vie qui leur plaît, édition Erol. Alors, le livre est très agréable à lire. On ne découvre les portraits des femmes que vous avez rencontrées qu'à la fin, donc il faut évidemment, alors on peut grappiller. Oui. D'abord, ce qui est intéressant, et vous le démarrez comme ça, votre livre, il s'appelle Les négociatrices et pas les négociateurs. Souvent, quand on pense à la négo, on pense à des hommes autour d'une table, avec un verre, avec un rite. Et vous dites, bah non, il y a aussi des femmes, peut-être plus que les autres encore, qui négocient. C'était ça l'objectif du titre, déjà, pour commencer par le titre ? C'était pas que ça l'objectif du titre. Il y avait un peu ce pied de nez où c'est vrai, comme vous le disiez, quand on pense à la négociation, on voit des négociateurs et on voit souvent des hommes avec un décorum, un peu d'éloquence, des choses comme ça. En vérité, les négociatrices sont très présentes dans tous les types de négociations qui existent, commerciales, sociales, diplomatiques, négociations de crise également. Et puis ce que je trouvais intéressant derrière la dimension des négociatrices, c'est l'ensemble des disciplines qu'on retrouve dans la négociation, qui vont être l'influence, la capacité à induire le changement, la capacité à décider, à gérer son stress. Et c'était tout ça sous l'angle féminin qui m'intéressait. Julie, vous êtes directrice exécutive de la société ADN Group, qui a un lien direct avec ce livre, puisque c'est une entreprise qui accompagne vos clients à la négociation, à toutes les phases tactiques, stratégiques qu'on évoque. On est bien d'accord que ce sont des négociations d'entreprise. Vous ne faites pas de la négociation d'otages comme on peut l'avoir avec le GIGN, parce qu'il y a des similitudes, il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Alors oui, non, il faut être très clair. Nous, on est une société privée. On accompagne les entreprises privées sur des négociations de tout type, des négociations de crise qui peuvent arriver dans le monde de l'entreprise, commerciales, sociales, bien sûr. On travaille également avec nos partenaires institutionnels, les Nations Unies, sur des dimensions de négociations diplomatiques. Et il peut nous arriver, pour le compte de sociétés privées, d'intervenir sur des thématiques de crise à l'étranger, mais absolument pas sur le précaré des autorités institutionnelles sur ce sujet. Alors vous avez rencontré, ça vous a pris un temps colossal, parce qu'au départ, toutes ces femmes, Anne Maréchal, Anne-Laure Nolot, Transdev, Total Energy, dont vous dites que la personne vous accueille avec une élégance, une sympathie, une simplicité, elle vous fait monter tout en haut de la tour à la Défense, dont vous décrivez le dédale et les panneaux de signalétique. Qu'est-ce qu'elles sont venues vous dire, ces femmes ? Qu'est-ce que vous leur avez arraché ? Puisqu'au départ, elles vous disent « moi, j'ai rien d'intéressant à vous dire là-dessus, passez, j'ai rien à dire ». Et en fait, vous leur tirez plein de choses. Alors oui, c'est ça, c'est le premier point commun qu'elles ont toutes quand je leur fais ma demande d'interview sur le projet que je porte. Elles me disent, mais moi, je vois pas du tout ce que je peux t'apporter, ça n'a rien à voir avec moi tout ça, ce qui est étonnant quand on voit les trajectoires, les postes et les carrières de ces femmes-là. Et puis, nous, je suis quand même pas arrivée les mains dans les poches pour ces entretiens-là, puisqu'on avait préparé toute une grille assez robuste pour justement venir explorer différentes thématiques et être capable, au détour des questions et puis des axes sur lesquels je souhaitais les emmener, des points communs qu'elles avaient entre elles. C'était un peu le point d'interrogation aussi. Qu'est-ce qui ressort ? Mais qu'est-ce qu'il en ressort ? En fil rouge, exactement. Ce qui a été passionnant, c'est qu'elles ont un point commun sur une dimension de la négociation qui est structurante, qui s'appelle le non négociable. C'est toujours des femmes qui, consciemment ou pas, ont défini un non négociable dans leur vie. Et en fait, quand vous avez compris ça, ça vous permet d'établir quelque chose de très ancré, de très solide. Et à un cadre structurant, en fait. Ultra structurant dans leur vie, dans leur carrière, dans leur vie privée, amicale, affective. Donc, il y a cette dimension-là. Ce qui m'a particulièrement touchée, et c'est un peu l'apprentissage de l'expérience, c'est le rapport au temps qu'elles ont et au réel, où finalement, elles sont capables de vivre comme ça l'incertitude, la nuance, de prendre les vagues que la vie leur fait vivre, sans se laisser forcément emprisonner, et toujours en gardant une capacité à rebondir et à être elle-même. Et d'agilité, puisque la personne de Total Energy vous raconte qu'elle était à l'île Maurice, qui était un milieu d'hommes, et qu'elle réussissait malgré tout à en permanence gérer sa vie de maman, puisqu'elle emmenait son enfant. Elle avait pris toute sa famille. Toute sa fratrie. Et elle devait gérer, et elle dit avec une forme de fatalité, c'est comme ça, les choses arrivent comme ça. Il y a de ça chez les négociatrices, chez les femmes, que peut-être les hommes n'ont pas. Ils sont peut-être plus rigides, finalement, paradoxalement, et les femmes sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples.
Il y a une vérité sur l'agilité qu'elles ont. Après, je pense aussi qu'il y a une part, de par les choix de vie qu'elles font, en l'occurrence la maternité dans cet exemple-là, qui font qu'elles n'ont pas le choix et qu'au lieu d'y résister ou de tenter de ne pas laisser les choses se mélanger, et c'est ça que j'ai trouvé très enrichissant, elles prennent la vague et elles laissent leur style s'exprimer. Et c'est le clin d'œil qu'elle fait quand elle dit finalement, sur cette journée où il y avait les familles des collaborateurs, mes enfants étaient là. Et je suis aussi une maman. Et monsieur le ministre était là. Et le dessin de mon petit garçon s'est retrouvé chez monsieur le ministre. Et tout s'est très bien passé au final. Très bien passé. Lisez le livre de Julie Crouzillac, Les négociatrices, édition Erol, ce que les femmes négocient pour mener la vie qui leur plaît. Donc il y a aussi un rapport à la liberté et d'être affranchie de toutes les contraintes, parce que c'est ce que raconte ce livre aussi. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Vous êtes directrice exécutive d'ADN. Je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. ADN Group. Et puis, vous avez fondé en 2015 l'association ADN Women. Tout à fait. Elles sont plusieurs. C'est ça. Merci Julie de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous regarder sur les réseaux sociaux, en podcast. N'oublions pas les podcasts. Merci à toute l'équipe. Merci à Angel à la réalisation. Merci à Thibaut au son. Merci évidemment à Nicolas Juchat. Et je remercie Juliette, l'équipe de programmation dans son ensemble. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.